Voilà, il est important, quoi qu'il en soit, nous sommes le lundi de Pâques, mais quoi qu'il en soit, il est toujours important d'entendre des choses parce que même si les formations ont le même sujet, même si on ne démarque d'une seule façon, certaines fois, on peut rajouter des choses ou faire une allusion, donner une image, une phrase et pour certaines personnes, ça peut être l'information qu'il avait besoin pour, être, sur la bonne voie. Alors, moi personnellement, j'ai toujours envie, dans un premier temps, de dire la chose suivante. Quand on démarre, OK, on démarre à zéro. Quand on démarre à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démarre à zéro. Ça veut dire que tout ce qu'on a pu faire avant n'est pas important pour démarrer efficacement son business crowd OK? Vous pouvez être, de votre profession le meilleur et le spécialiste. Vous pouvez être ébéniste, pompier, gendarme, avocat, juge, professeur, c'est une chose. Mais vous avez appris votre métier, vous avez fait une formation et c'est pas parce qu'on est aujourd'hui, le meilleur ébéniste de la région ou de la France ou de votre pays, c'est pas parce qu'on est, lieutenant, en armée ou, haut gradé dans la gendarmerie ou ce que vous voulez, que demain on démarque redouane et on y va à fond les ballons. Non, non, non et non. Il y a des éléments à connaître, il y a des stratégies à adopter. Ce que je vais vous partager là maintenant, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Personne ne m'oblige de le faire. Je pourrais vous laisser démarrer tranquillement, mais puisque maintenant je connais le métier de l'affiliation depuis 1993, on en rigolait avec Henri parce qu'Henri, lui, il est dans le métier depuis 1989. Ce qui fait peut-être de nous dans cette salle des dinosaures. Heu, il y a des choses à savoir et quand on les sait, c'est bien, mais j'ai pas envie de les garder pour moi. J'ai envie de les partager parce que les garder pour moi, c'est bien. Je pourrais être tranquillement à table en train de manger, mais le fait de les partager, bah, fait que ça peut vous aider et aujourd'hui, j'ai envie d'aider les gens. OK? Après, c'est votre choix de faire ou de pas faire. C'est votre choix de tenter de le faire comme vous souhaitez et de vous péter les dents, comme j'ai pu le faire, ou d'écouter et de mettre en pratique et vous allez voir que ça marche. OK? Hem, la première chose, c'est que Crowd est un business où aujourd'hui, on n'a pas besoin de réinventer la roue, elle existe déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand vous découvrez ce business, ne faites pas l'erreur majeure que font les gens. Ils ont l'information, ils ont pas tout compris, c'est flou dans la tête. Le plan de compensation, ils l'ont à peine dégrossi et ils veulent tout de suite aller en parler aux amis, à la famille. Tout de suite! Le problème, c'est que quand vous le faites tout de suite, vous allez vous planter, vous allez vous griller, vous allez vous prendre un croche-pied. C'est comme un sprinter qui, au moment où on lui dit go, il se met les pieds dans le tapis, il tombe. C'est la même chose. Vous n'avez même pas tenté de démarrer votre business que vous vous êtes déjà grillé. La raison, elle est très simple. Écoutez ce que je vais vous dire. OK. Quand vous souhaitez démarrer un business, malencontreusement, il y a toujours autour de nous, de près ou de loin, des gens qui en savent plus que nous. OK? Et des gens qui nous veulent tellement de bien qui vont totalement nous déconseiller de le faire. J'appelle ces gens, moi, les voleurs de rêves. Tu prends une information, tu as compris que tu as une opportunité, tu as envie de la partager, tu y vas de très bonne volonté, tu veux en parler, et là, on va te dire, mais non, mais Laurent, mais non, mais Laurent, mais c'est pas pour toi. Mais ton truc là, ça marchera pas. Et puis tu n'y arriveras pas. Allez, reprends-toi. Prends un travail, un vrai travail, 35 heures par semaine,
fonce, fais comme tout le monde. OK? Et en général, on se fie, OK, au jugement des autres. Il m'a conseillé de, il a pensé que, il m'a dit ceci, blablabli, blablabla. Le plus grand conseil que je peux donner à ces gens-là, à vous, hein, pas aux autres, à vous, c'est que si vous tombez dans cette situation, regardez la personne, regardez bien, observez-la, regardez la voiture avec laquelle elle roule, regardez le style de vie qu'il a et posez-vous la question. Est-ce que toi aussi, tu veux vivre comme elle? Est-ce que toi aussi, tu veux devenir comme elle? Est-ce que toi aussi, tu veux avoir la même voiture que lui? Est-ce que toi aussi, tu veux vivre comme lui? Si c'est oui, écoute-le. Si c'est non, n'écoute pas. Et commence à écouter des gens qui ont des conseils à te donner parce que eux ont réussi avec et dans le business que tu souhaites développer. C'est pas plus sorcier que ça. Des voleurs de rêves, il y en a partout et c'est les pires. Et moi, en général, je n'entame jamais de discussion directe avec des gens qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout vécu. Parce que ce sont des gens qui, à un moment donné, sont limités. Quoi qu'il se passe, ils ont raison. Et on ne peut jamais faire d'un âne un cheval de course simplement en lui taillant les oreilles en pointe. Donc quand c'est comme ça, j'abandonne. Moi, j'abandonne la discussion. J'ai même pas envie de parler. Donc, je ne parle même pas de tenter d'expliquer le business. C'est même tenter simplement de les inviter à venir découvrir ce business. Ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens comme ça. Donc, vous voyez, Bob Proctor disait lui-même, vous n'avez pas besoin de savoir comment faire. Vous devez juste savoir que vous pouvez le faire. Et Crowd1, à la base, est un business qui, pour ma part, je l'ai démarré parce qu'il a répondu tout de suite à 5 critères. Le premier, la simplicité. Un smartphone, connexion Internet, juste 99 €, boum, badaboum. C'est simple. Tout le monde peut le faire. Ensuite, la facilité. J'invite, mon parrain explique. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, je n'ai pas besoin de tout savoir. Je l'apprends, je vais le connaître, je vais le comprendre en le faisant, en invitant des gens. Parce que je vais assister à des dizaines de présentations, je vais comprendre comment ça fonctionne. Vous comprenez? C'est pas plus sorcier que ça. J'invite, mon parrain explique. J'invite 20 personnes, j'assiste à 20 présentations, je comprends de plus en plus. Troisième point, la duplication. J'invite, il explique. Et dès que je sais faire, je duplique, j'enseigne. Aujourd'hui, je démarre, je suis un étudiant. Demain, je vais comprendre, je vais maîtriser, je vais être capable de le transmettre. Vous comprenez? Et c'est comme ça que marche ce business. Quatrième point, l'accessibilité dès 99 €. On ne parle pas de 200, 500, 1000, 2000, 5000. Non, 99 €. C'est pas énorme, même si dans certains pays, ceci représente une certaine somme et j'en suis conscient, mais c'est accessible. On peut le faire. On a des membres aujourd'hui, notamment 2 qui sont à Dubaï, ils n'avaient pas l'argent. Ils sont à Dubaï aujourd'hui, mais ils n'avaient pas l'argent pour démarrer le business, pour acheter leur pack. Ils se sont donné les moyens d'aller emprunter de l'argent à certaines personnes à hauteur de 2, 3, 5, 10 personnes, 10 € pardon, par personne pour cumuler et avoir cette somme et démarrer le business. Donc, c'est accessible. Et à partir du moment où un business a ces 4 critères, écoutez bien, simplicité, facilité, duplication et accessibilité, eh bien évidemment, derrière, il devient viral. Tellement viral que vous avez remarqué
que Crowd1, en l'espace de 5 jours, est passé de 28 millions à 29 millions en 5 jours. Ça, c'est un virus. Ça, c'est un véritable virus. Avec ou sans nous, ça se déploie, ça se développe. Avec ou sans nous, des gens s'inscrivent. Que nous souhaitions, que nous travaillons ou pas, ça y va. OK? Et ça, il faut le concevoir, il faut l'accepter et il faut travailler comme ça. Alors aujourd'hui, pour démarrer ce business, on doit effectivement avoir envie. Il faut connaître son pourquoi. Alors envie, mais envie de quoi? Eh bien, c'est la question que vous devez vous poser. Vous aujourd'hui, OK, où en êtes-vous dans votre vie? Avez-vous une famille? Avez-vous donc un conjoint, des enfants, une maison, une voiture? Oui? Très bien. De quoi encore avez-vous envie? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas tout ça? Maison, emploi, voiture? Voyagez pas? Qu'est-ce que vous avez envie? En fait, vous devez arriver à trouver quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie, qui vous excite, qui vous motive, qui à un moment donné vous permettrait de vous surpasser, de vous transcender. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous manque dans votre vie pour que vous soyez à 100%? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous pourriez vous surpasser? Qu'est-ce qui, je ne sais pas moi, vous permettrait aujourd'hui de faire l'effort de plus et de devenir bon dans ce que vous voulez? Votre motivation, votre envie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à casser tous les murs? Hein? Je vous donne un exemple. Imaginez, mais encore une fois, s'il vous plaît, c'est du deuxième degré, je ne le souhaite à personne. Mais imaginez que demain, pas aujourd'hui, demain, on va vous laisser dormir tranquillement, mais imaginez que demain, vous découvriez qu'il vous reste que 6 mois à vivre. Pourtant, vous êtes en pleine santé. Comment vous allez vivre ces 6 mois? Est-ce que vous allez les vivre comme le font beaucoup au jour le jour? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez souhaiter en profiter à fond et faire peut-être même des choses que vous n'auriez pas souhaité faire? Est-ce que vous allez être capable à un moment donné, à ce moment-là, dans cette situation, OK, de dire des choses à des gens que vous ne souhaitiez peut-être pas leur dire parce que vous étiez dans la retenue et vous étiez dans le jugement? Ah ouais, mais si je lui dis, si je le fais, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mmh? Si on vous disait: «Demain, il te reste 6 mois à vivre», comment tu vas les vivre? Dans la retenue ou tu vas te lâcher? Eh bien, c'est ce qui fait aujourd'hui la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'avancent pas. Aujourd'hui, pour y aller à 100%, il faut tout simplement connaître son pourquoi pour qu'il nous permette d'être extrêmement, oups, extrêmement déterminé, extrêmement efficace. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est, en clair, la différence qu'il y a entre ceux qui ont peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment ils vont réagir? La peur de perdre. Et si j'y arrive pas? Et l'envie de gagner. L'envie de gagner. La victoire. Il y a ceux qui se posent des milliers de questions et ceux qui ne s'en posent pas du tout. Le doute, c'est le cancer du cerveau.
Et la meilleure façon d'enlever ce doute, de guérir le doute, c'est de passer à l'action. Parce que l'action engendre des résultats, des bons ou des mauvais, des échecs ou des victoires. Les échecs sont importants dans l'apprentissage. On apprend de ces échecs et la victoire est bonne parce qu'elle récompense le bon travail réalisé. Mais ça part de l'envie, ça part de son pourquoi. Le succès, il ne vient pas de l'extérieur. Exemple, c'est pas parce que demain tu vas bien t'habiller que tu vas réussir. C'est pas parce que tu vas t'acheter une belle voiture que tu vas réussir. C'est pas parce que tu vas être dans le paraître que tu vas réussir. C'est pas ce que tu dis qui fait que les gens vont vouloir s'inscrire. Mais comment tu vas le dire? Ton succès, il vient de l'intérieur. Quel est ton niveau de conviction que toi aussi tu vas réussir? La foi, la confiance en soi. On est d'accord, ça ne s'achète pas. Ça se cultive. Et pour le cultiver, c'est être présent tous les jours, ou presque, sur des présentations, sur les formations, suivre les informations dans le back-office. C'est nourrir. Les convictions, ça se nourrit. C'est surtout, surtout, être en contact avec son parrain, avec sa lignée, avec des gens positifs, avec des gens qui sont passés par là avant nous, avec des gens qui ont déjà fait les choses avant nous, pour qu'on puisse les répéter à notre tour. C'est ça en fait, nourrir son envie. Mais pour ça, on doit être enthousiaste et on doit avoir envie aussi de le communiquer. Alors être enthousiaste, c'est important parce que l'enthousiasme est contagieux. Et les gens négatifs transmettent aussi le négatif. Les gens qui font la gueule transmettent ça aussi aux gens. C'est comme un virus, ça se transmet, même quand c'est positif ou quand c'est négatif. Mais l'enthousiasme, qu'est-ce que c'est bon? La meilleure façon de cultiver l'enthousiasme, c'est de démarrer des nouvelles personnes. Il n'y a rien de plus enthousiasmant que de signer un nouveau partenaire. C'est comme ça. Ça rend la confiance en soi plus importante, ça la démultiplie, ça nous permet de nous dire: «Ah, je l'ai fait. Ah, j'y suis arrivé. Je peux le faire. Je réussis». C'est bon ça, l'enthousiasme et ça le démultiplie et c'est contagieux. Si tu es content, si tu es heureux, si tu es enthousiaste par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton activité, par rapport aux gens avec lesquels tu travailles, tu vas le transmettre aux gens et tu vas donner automatiquement envie aux gens de vouloir devenir comme toi. Automatiquement, tu vas attirer les gens vers toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui ont des problèmes attirent des gens qui ont des problèmes. Des gens négatifs attirent les gens négatifs. Et évidemment, les gens enthousiastes attirent les gens enthousiastes. Si tu veux avoir du succès, si tu veux gagner de l'argent, tu dois te permettre d'être en relation avec des gens qui gagnent de l'argent et des gens qui réussissent, des gens qui sont contents, des gens qui sont des exemples. Nous sommes, nous, toi, moi, nous sommes le résultat en termes d'argent, hein, en termes financiers. Notre salaire, on peut dire, ou ce que nous gagnons, c'est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous avons le plus de contacts par jour, par semaine, par mois, par an. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas content de ce que tu gagnes, décide de changer ton entourage. Évince les personnes qui ne gagnent pas au profit des gens qui gagnent. Parce qu'on va être plus attiré et aspiré vers le haut par des gens qui réussissent que par des gens qui malheureusement échouent. Parce que les gens qui échouent ne sont pas forcément des gens qui veulent nous voir réussir.
Pourquoi toi tu réussirais, moi je réussis pas? Pourquoi toi tu gagnerais, ça marche pas pour moi? Donc c'est automatiquement le fait de tirer les gens vers le bas. Alors que les gens qui réussissent, bah, vont échanger d'une manière peut-être même neutre, mais ils s'en fichent parce qu'eux, ils réussissent. Avec ou sans toi, ils réussissent. Donc ils peuvent te parler, ils peuvent t'inspirer, ils peuvent te partager. Ils s'en fichent, ils réussissent déjà, avec ou sans toi. L'enthousiasme, ça se cultive au contact des personnes avec lesquelles nous sommes en permanence. Donc, si jusqu'à maintenant, tu n'es pas en contact avec des gens qui sont enthousiasmants, qui le transmettent, qui le créent et qui te rendent enthousiaste, change ça. Il ne faut pas avoir peur, vraiment pas avoir peur de faire des choix et d'évincer des gens pour ton bien, autant psychologique dans ta tête, autant dans le cœur et autant dans ton portefeuille. Et puis évidemment, il faut avoir l'envie de communiquer. Si tu es ou si tu passes tes journées affalé dans ton canapé à regarder la télévision et quand le téléphone sonne, ah, qui c'est encore celui-là? Ah, ça va compliquer. Si tu es affalé sur ton canapé en train de regarder la télévision et ton enthousiasme, il est dessous le canapé, ça ne marchera pas. On a besoin de faire des efforts. OK? Le matin, quand tu te lèves, tu te regardes dans la glace et tu fais bonjour! Un bonjour bien prononcé, enthousiaste et pas hein, salut. Non, bonjour, exprime-toi, sors le lion qui est en toi, fais rugir la bête qui est en toi. Parce que si tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant et que tu ne gagnes pas d'argent, c'est parce que tu ne fais pas bien les choses. On doit aussi nous-mêmes changer nos habitudes. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu rencontres ou tu croises quelqu'un, fais un test. Dis bonjour, un bonjour prononcé, un bonjour avec la banane, le sourire, enthousiasme. Et tu vas voir et observe ce qui se passe. Observe. Automatiquement, quand tu donnes un bonjour avec un sourire, avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, avec de l'émotion, qu'est-ce qu'on va te dire? Bonjour? On te le redonne. Les gens réagissent à ce que tu fais, à ce que tu représentes, à ce que tu donnes. Donc, si tu donnes du bon, tu vas recevoir du bon, même si tu ne veux pas. Même si tu donnes gratuitement, tu vas recevoir du bon. Par contre, si tu dis juste bonjour, ou même si tu dis rien, tu n'auras rien. Ok, donc ça, c'est un point primordial sur lequel on doit travailler. Pourquoi? Parce qu'on démarre sa propre activité. Et je suis désolé, si tu démarres ton propre business qui est 100% mobile, 100% en ligne, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, tu ne peux pas faire la gueule. Tu ne peux pas ne pas être enthousiaste. C'est ton business. C'est pour ta famille. C'est pour ton futur. Tu ne peux pas ne pas être enthousiaste. Donc, montre-le, propose-le, donne-le et tu t'en fiches de ce que pensent les gens. Ce qui est important, c'est que toi, tu sais où tu vas. Toi, tu te vois déjà là où tu souhaites déjà être. Mais eux, ils ne le savent pas. Donne sans attendre de recevoir. Donc la question, elle est simple. Êtes-vous prêt à vous challenger? Êtes-vous prêt à faire des choses que vous n'avez peut-être jamais fait? Êtes-vous prêt à faire l'effort de plus, le kilomètre de plus, l'action de plus? Ou préférez-vous rester dans votre zone de confort? Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, un lundi de Pâques, c'est que vous n'avez pas envie de rester dans votre zone de confort. Mais il y a encore une fois une grande différence entre avoir envie et passer à l'action. L'avoir envie, c'est bien parce que quelque part, ça nous passe par la tête. Nous sommes ce que nous pensons à partir du moment où nous faisons les bonnes actions. Mais voilà, sommes-nous prêts à nous challenger?
Ça veut dire, sommes-nous prêts également à faire des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire? Sommes-nous prêts à faire des choses qui nous font peur? Sommes-nous prêts à faire des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire? En fait, c'est un petit peu comme si on te dit: «Tu es obligé de faire parce que tu as pas le choix». C'est ou tu fais ou tu meurs. Tu veux mourir? Non, alors fais-le, c'est tout. Fais-le. On ne te demande pas de tout comprendre. On ne te demande pas de savoir faire. Fais juste ce qu'ont fait les mêmes personnes avant toi. On a tous le même business. On a tous le même plan de compensation. On a tous la même compagnie. Il y a des gens qui vont réussir, d'autres qui vont pas réussir. Il y en a qui vont avoir l'excuse, d'autres vont se mettre en action. Certains vont douter, d'autres vont faire. Mmh? Alors pour ça, eh bien, il faut construire les fondations de votre business et ça passe évidemment par la liste des contacts, toutes les personnes que vous connaissez depuis que vous avez 20 ans, 18 ans, même peut-être avant, jusqu'à maintenant. Les noter sur un bout de papier. Vos amis, peut-être. Votre famille, peut-être. Moi, je les ai laissés. Je ne les ai pas invités. Mais ça peut être, des connaissances d'enfance, les contacts que vous avez sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone. Ça fait des centaines de personnes et vous devez partir du fait que notre mission est uniquement de leur partager une information et vous devez vous dédouaner de ça. Vous dédouaner, ça veut dire quoi? Eh bien, vous devez tout simplement ne pas juger. Est-ce que ça va intéresser cette personne ou pas? Est-ce qu'elle va vouloir venir ou pas? Est-ce qu'elle va vous prendre au sérieux ou pas? C'est pas votre problème, ça. Notre problème, c'est uniquement d'inviter les gens uniquement à venir écouter l'information. Que ça les intéresse ou pas, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et quand tu te dédouanes de ça, qu'est-ce que tu es à l'aise pour les contacter? À partir du moment où tu vas faire l'inverse et tu vas commencer à choisir les gens que tu souhaites inviter. Alors lui, je vais l'inviter parce que c'est un directeur de banque. Lui, c'est un commercial. Lui, il a déjà fait de l'affiliation. Lui, il travaille dans telle entreprise. Quand il démarre, il fracasse tout. Lui, c'est le meilleur vendeur de sa promotion. Blablabli, blablabla, la la li, la la la. Écoutez-moi bien. Tous ces gens-là, ok, ils peuvent être bons là où ils sont. Très bien, parfait, génial. Mais dans Crodouane, ils n'ont même pas l'information. C'est vous qui êtes bon. Parce que vous avez eu l'information, vous avez pris la décision, et notre métier est uniquement de leur donner, leur transmettre, leur partager, leur distribuer l'information. Ils veulent, ils prennent. Ils veulent pas, c'est leur vie, c'est leur problème. Sachez une chose, c'est que normalement, une personne qui vit bien, qui n'a besoin de rien, qui travaille, qui a tout ce qu'il faut, il risque de ne pas dire oui. Il y a le risque. Si moi, j'avais dans ma vie à ce moment-là, quand on m'a présenté ou parlé de Crodouane, si j'étais en réussite, croyez-moi, j'aurais même pas pris le temps d'écouter Crodouane. Pas un seul instant. Parce que quand je fais quelque chose, je suis focus. Et tout le reste ne m'intéresse pas. OK? Mais nous, on partage une information. On doit se rendre le travail simple. On prend un bout de papier, une feuille, on prend un stylo et on note tous les noms des gens à qui nous souhaitons partager l'information. Et en face, on doit mettre intéressé, pas intéressé. Stop! C'est tout. Et on va avoir des centaines de noms. Intéressé, pas intéressé. Et on les invite d'une manière très simple.
Allô Béa? C'est Laurent à l'appareil. Tu sais, on s'est croisés dans le magasin. Laurent, ton voisin. Laurent, ton ami. Laurent, ok, tu te présentes. Je te dérange juste pour 2 minutes. Tu peux m'écouter? Ok. Ou est-ce que tu as juste 2 minutes à m'accorder? Pourquoi 2 minutes? Parce qu'ils sont forcément occupés. Nous sommes au 21e siècle. Les gens sont souvent sur les réseaux sociaux, ils sont souvent sur leur smartphone. Ils sont OK, ils ont une famille, des enfants, ils conduisent, ils font faire les courses, et cetera, et cetera. Même confinés, les gens, ils sont occupés. Donc, par politesse, on leur demande: «Est-ce que tu as 2 minutes à m'accorder?» Pas 3, pas 10, pas 20, 2. Ça leur fait comprendre que nous sommes dans l'urgence, qu'on va pas leur prendre beaucoup de temps et en 2 minutes, ouais, les gens, ils peuvent accorder et l'idée, c'est leur dire: «Voilà, je viens de démarrer ma propre activité dans le domaine du business en ligne avec des produits digitaux, des services digitaux». C'est quelque chose qui est tout nouveau et qui est en train de faire beaucoup de bruit dans le monde entier à l'heure actuelle et tu fais partie de mes connaissances. Alors justement, c'est pour ça que je t'appelle parce que j'aurais voulu que tu regardes et que tu me dises: «Qu'est-ce que tu en penses?» Stop. Je dis pas c'est crowd one, il y a des produits dans le voyage, il y a de l'éducation, il y a des jeux en ligne, il y a des jeux vidéo. Non, l'invitation, c'est bikini. Je ne montre rien, je laisse imaginer beaucoup de choses. À l'inverse, plus tu vas vouloir en dire, plus la personne va te mettre à nu. Et une fois qu'elle t'a vu à poil, elle a tout vu. Donc elle a pas besoin d'avoir des éléments. Pourquoi elle va venir à une présentation ou écouter une présentation, venir sur un Zoom ou regarder une courte vidéo, si elle sait déjà tout? Ça sert à rien. Si en plus tu dis aux gens: «Ouais, j'ai démarré mon business, ça s'appelle crowd one». Mais attends, on est au 21e siècle, c'est très facile d'aller sur internet et regarder et qu'écrire crowd one et tu as toutes les vidéos. Ça marche pas ça. L'idée de l'invitation, c'est d'intriguer la personne, la rendre curieuse, lui donner envie de venir à une présentation, écouter un Zoom, une présentation privée avec votre parrain, regarder la vidéo, tout simplement, quand elle veut, quand elle peut. OK? Et il faut lui dire. Moi, je t'invite juste à venir prendre l'information. Si ça ne t'intéresse pas, tu me le diras et tu ne perdras pas plus de temps. OK? Tu perdras pas plus de temps, moi non plus. Mais si ça t'intéresse, tu me le diras et je te mettrai en relation directement avec quelqu'un qui rencontre un franc succès. Stop, c'est tout. Elle va venir écouter une information, elle ne sait même pas qu'on parle de crowdfunding, elle ne sait même pas qu'on parle de business, elle ne sait rien. Juste que il y a quelque chose que tu viens de démarrer, c'est intéressant, etc. Et si elle veut savoir, il faut qu'elle vienne. Si elle ne vient pas, elle ne saura pas. C'est tout. Si elle te pose la question, oui, mais qu'est-ce que c'est ton business? Écoute, je peux comprendre ton intérêt de savoir de quoi il s'agit. J'étais à ta place. Mais tu vois, je viens juste de démarrer. Et c'est tellement grand, c'est tellement énorme que je ne suis pas capable de te l'expliquer. C'est pour ça que je t'invite à venir écouter un professionnel. C'est pour ça que je t'invite à visionner la vidéo qui a été faite par un professionnel. C'est pour ça que je t'invite à une conférence qui va être donnée publiquement par un professionnel. Tel jour, telle heure. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bon pour toi? Moi, je m'engage à m'inviter. Est-ce que toi, tu t'engages à venir? Je m'engage à t'inviter. Est-ce que tu t'engages à regarder? Est-ce que tu t'engages à venir écouter? Vous entendez le ton sur lequel je parle? Vous entendez les émotions que je transmets? Vous entendez l'enthousiasme que je vous donne? Ça, c'est important. C'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est comment on le formule. Les gens, ils réagissent à ça. Les gens réagissent à votre enthousiasme, à vos émotions.
Et plus tu le transmets, plus ils vont avoir envie et être impatients de savoir de quoi il s'agit. Et donc après, évidemment, Béa, donc demain, quand est-ce que tu peux demain? Matin ou après-midi? Matin. Ok. En début ou en fin de matinée? Fin de matinée. 11 heures ou midi? 11 heures. Béa, tu le notes? Parce que moi, je note. Demain, 11 heures, on se retrouve sur Zoom. Je te présente mon partenaire. Béa, si pour différentes raisons, tu as un empêchement, je te demanderai de me prévenir le plus tôt possible parce que je ne peux pas me permettre de faire perdre mon temps à mon partenaire. Il est extrêmement pris. On appelle ça clôturer l'invitation. Ok? Si toutefois tu as un empêchement, je te demanderai de me prévenir le plus vite possible parce que je ne peux pas me permettre de faire perdre mon temps, de faire perdre le temps de mon partenaire. Ok? Et le matin, un peu plus tôt, on envoie un message. Hello Béa, c'est Laurent, je te confirme notre rendez-vous de ce matin à 11 heures. C'est tout. C'est tout. Ok? C'est vachement important. Si je vous dis la chose suivante, écoutez, 80% des gens qui vont démarrer votre business, ok, vont le faire grâce à l'invitation. Comme quoi, c'est important de savoir bien inviter. Mais peut-être qu'on fera une formation exceptionnelle ou exclusive sur l'invitation. Parce que tout dépend de l'invitation. Suivant comment vous invitez, les gens vont venir ou ils ne vont pas venir. Suivant comment vous invitez, ils vont vouloir regarder la vidéo, ils ne vont pas vouloir regarder la vidéo. Suivant comment vous allez inviter, les gens vont être ouverts d'esprit ou complètement fermés. Tout dépend de l'invitation. Tout dépend de comment tu vas souhaiter faire en sorte qu'ils viennent au rendez-vous. Moi, ça m'est arrivé, on m'a invité à venir écouter des présentations de business, mais je suis venu et j'étais comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand tu es comme ça, tu peux entendre une information, mais tu ne vas pas l'écouter parce que tu es fermé. Vous comprenez? Ce serait intéressant de faire une formation sur l'invitation. Ok, on peut faire ça. En fait, pour vous donner allez, une petite astuce, il faut prendre ça comme un jeu. Il faut prendre ça comme un jeu. Ok? Si tu souhaites inviter quelqu'un, mais tu le fais parce que tu te sens obligé de le faire, ça ne marchera pas. Quand tu parles avec des gens, tu as besoin de les aimer en fait. Tu aimes les gens. C'est peut-être alors moi, c'est quelque chose que j'ai pas compris pendant plus de 20 ans, hein. Aimer les gens, je comprenais pas comment je peux aimer les gens. Je peux aimer ma femme, je peux aimer mes enfants, ma famille, mais aimer les gens que je connais pas ou comment je peux les aimer? Bah, c'est en fait vraiment avoir envie qu'ils fassent partie de ton team, qu'ils fassent partie de ton équipe et avoir envie de les aider à réussir. Et quand ils réussissent, tu jubiles. Tu vois? C'est ça en fait. Quand tu parles avec des gens ou quand tu échanges avec des gens, c'est y mettre ton cœur. En clair, ne pas avoir que des dollars. Ne pas se dire: «Bon, je vais passer 1 heure avec lui parce que quoi qu'il se passe, je gagne de l'argent avec lui». Non, 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 surtout pas. Hop, 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 hop. C'est traiter en fait c'est ouvrir ton cœur à ton futur partenaire parce que quelque part, il peut devenir ton ami et quelque part, il peut devenir ton partenaire d'affaires à vie. Tu comprends? Moi, par exemple, je vais pas parler du business avec mes amis. La raison, elle est simple. J'ai pas parlé du business à mes amis parce que c'est déjà mes amis et mes amis me connaissent en tant qu'ami. Donc, ils savent qui je suis, comment je suis, ils connaissent les blagues que je peux sortir, donc ils peuvent pas me prendre au sérieux pour du business. Mais mes partenaires d'affaires, aujourd'hui, OK, qui sont notamment
Mes partenaires directs sont devenus des amis intimes avec lesquels je peux me permettre de temps en temps de sortir une petite blague, une anecdote, rigoler, ricaner, ne pas être tout le temps focus business, business, business. Non, à un moment donné, on est être humain, on a des émotions, on a des choses à raconter, on a des choses à partager. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça aussi. Et bah, quand tu mets ton cœur et ton âme dans ce que tu fais et dans ce que tu dis, c'est tout de suite plus accessible. C'est un petit peu comme si tu souhaitais inscrire des gens dans ton business, mais tu les accueilles les bras ouverts, tu vois? Et tu leur exactement, Stécie, c'est ça, être humain. Voilà, être humaniste. C'est exactement ça. C'est en fait, heu, vouloir partager avec les gens, vouloir leur donner sans attendre de recevoir, sans même imaginer qu'à un moment donné, c'est quelqu'un avec lequel tu peux gagner de l'argent. En fait, tu oublies la section argent. L'argent, on s'en fiche, c'est matériel. Tu peux pas acheter des gens. Tu peux acheter un bien matériel, une voiture, une maison, mais tu peux pas acheter une personne. Mais c'est d'arriver à passer au-dessus de ça. C'est pas évident, hein. C'est pas du tout évident, hein. C'est très technique. Mais c'est surtout arrêter d'être obnubilé par l'argent. Et ce dont on est en train de parler ensemble là, c'est important parce que certaines fois, il y a des gens qui sont obnubilés par l'argent, qui pensent qu'à l'argent et ils transmettent mal les informations et les gens le ressentent. Alors que quand tu arrêtes d'y penser, que tu penses que à la personne, tu penses que au fait de développer des affaires avec lui et que tu comprends que c'est parce que tu vas aider cette personne, la faire dupliquer, la faire grandir, que l'argent, il viendra après. Le travail d'abord, l'argent, il vient après. Quoi qu'il se passe, si tu travailles bien, si tu fais ce que tu dois faire, l'argent, il va tomber automatiquement, sans même que tu aies à y penser. Mais bon, c'est une étape à passer, c'est pas comme ça, c'est pas simple, hein. Moi, je suis passé par des moments où je comptais chaque sou et là, maintenant, c'est facile pour moi de le dire, mais OK, c'est une certaine étape, mais on peut y arriver. Avec la volonté, on peut tout faire. Heu, mais bon, c'est vraiment, l'envie. Moi, peut-être ce qui a créé, si vous voulez, le fait que c'est parti vite pour moi, c'est qu'au final, je m'en fichais. Je m'en fichais complètement. J'ai pas pris ce business au sérieux. Je ne me suis pas pris au sérieux. Donc, je m'en fichais. J'avais dans l'intérêt, oui, d'inviter des gens, oui, qu'ils aient la présentation, mais quelque part, dans ma tête, je me disais: «Qu'ils le fassent ou pas, c'est leur problème. Qu'ils le fassent ou pas, c'est leur vie. Qu'ils le fassent ou pas». D'ailleurs, pour votre information, c'est une anecdote qu'on connaît très bien avec Henri qui est avec nous aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, je suis revenu vers lui, il est directeur 3 étoiles pour ceux qui ne le savent pas au Sénégal. Je suis revenu vers lui au bout de 15 jours qu'il s'était juste inscrit et je lui ai dit: «Écoute-moi Henri, bon, moi voilà, j'ai réussi à faire ci, à faire ça en 15 jours. Si le business t'intéresse pas, tu me le dis et donne-moi les identifiants de ton compte et je vais le proposer à quelqu'un d'autre». Sans foi ni loi et donc si vous voulez, j'avais pas vous savez, j'étais pas dans le trip de me dire: «Ouais, mais si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va penser?» Non, j'allais dans mon truc, point barre. Donc OK, j'ai un peu divagué là, mais on est vraiment dans le fait de moi, c'était comme ça, de pas forcément prendre le business au sérieux et de pas compter sur les gens. Du sens, ouais, si lui vient pas, c'est pas la fin du monde. Ça arrivait à tout le monde. Ça arrive à tout le monde et ça arrivera à plein de gens. Il faut accepter ça. Ça se passe partout, même aux meilleurs. Il faut accepter que tu invites des gens et qu'ils viennent pas. Il faut accepter que tu transmettes la vidéo, ils vont pas la regarder. Il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Mais quand tu le prends avec philosophie, tranquille, tu as pas la pression, quand tu vas communiquer avec d'autres personnes, ils vont aussi ressentir. Et moi, une chose que je faisais souvent,
Heu, Ce que je faisais souvent, d'ailleurs c'est le conseil que j'ai toujours donné, c'est que je me disais: «Comment tu vas parler avec les gens? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Comment tu vas inviter des gens quand tu seras un leader?» Alors attention, hein, ça a plusieurs significations, être leader, c'est philosophique et que tu auras par exemple, une foule de 10 000 personnes. Comment tu t'adresserais aux gens? Comment tu parlerais aux gens si tu avais une foule de 10 000 personnes? Mmh? Réfléchis à ça. Waouh, je vois que l'heure tourne. Alors on a effectivement, aussi un planning, hein, qui est mis en place avec, toute la team de conférenciers, où tous les jours nous faisons une présentation. Sauf le lundi et le jeudi, on fait une présentation un peu plus tôt, parce que derrière on organise une formation et dans les prochains jours, on organisera une formation qui vous sera donnée par nos reporters, de Dubaï. OK? Donc suivez bien le programme, suivez bien les informations qui sont mises dans les groupes. C'est fait pour vous, par des membres, pour aider chaque personne à contenir toutes les informations qui vont notamment arriver dans les prochains jours, que personne ne soit forcément en décalage, sauf bien sûr s'il le souhaite. On vous invite aussi pour le moment encore à utiliser la fameuse courte vidéo, qui est très simple d'utilisation. On la transmet, on la partage, ils en la regardent quand ils veulent, quand ils peuvent et derrière on va organiser directement un appel avec un parrain, avec un upline qui sera là pour, partager les informations et répondre aux questions. OK? Et ensuite, eh bien, l'objectif, c'est évidemment de travailler sur un objectif que vous pouvez vous mettre à 3 ou 6 mois. C'est important d'être focus. Ça veut dire quoi être focus? Bah, ça veut dire être concentré, vraiment donner son temps libre uniquement qu'à votre activité crowd one, OK? Ne perdez pas de temps à regarder ailleurs, écouter ce qui se fait à droite, à gauche. Moi, je prends l'exemple de quelqu'un comme Elon Musk, OK? Il a été de près ou de loin, tout le temps focusé sur sa voiture électrique, OK? Imaginez des gens qui sont dans les affaires, que ce soit même Amazon, vous comprenez bien que ces gens-là, non seulement ils ont eu des démotivateurs, mais ils ont eu d'autres opportunités que celles qu'ils ont fait et ils y sont arrivés parce qu'ils sont restés franchement à 100 focus. OK? Pour nous, c'est pareil. N'y arrivent pas ceux qui vont abandonner ou ceux qui ne vont pas être focus, ceux qui ne vont pas travailler. Tous les autres, tôt ou tard, c'est une question de temps, ils y arrivent. Parce que d'autres, ils sont arrivés avant eux et aujourd'hui, on a un système de travail qui aide chaque personne de partir de rien et d'arriver comme nous. Pour terminer, quand une personne s'inscrit, démarre, le premier objectif, c'est de se focuser sur la prime de la peur de perdre. 14 jours, juste après l'inscription, on va faire un maximum de contacts qu'on va inviter, un maximum de présentations pour inscrire 4 personnes durant ces 14 premiers jours, afin de pouvoir se faire rembourser son pack. Se faire rembourser son pack, ce n'est que du bon. Pourquoi? Parce que ça nous permet de renforcer notre confiance, de renforcer nos convictions par rapport au business, de se dire que oui, c'est possible, mais quand on le fait nous, derrière, on peut l'enseigner aux 4 personnes. Et si on a inscrit 4 personnes, on peut en inscrire 8. On a inscrit 8, on peut en inscrire 16, etc., etc. Et c'est surtout pour ces 4 personnes, heu, bah, pour vous une base, mais derrière les aider à faire la même chose. Et la duplication, ça paye grave. Moi, j'ai pas réussi à la gagner cette prime de peur de perdre, mais une fois que j'ai eu des gens qui l'ont gagnée, waouh! Quel soulagement d'entendre ces gens heureux et me dire et se dire: «Waouh, j'ai réussi à gagner la prime de la peur de perdre». Parce que ça veut dire que tout ce qui vient derrière, c'est que du bonheur et c'est que du bonus. Tous les bonus qui viennent derrière, c'est que du bonheur. OK? Si on ne la gagne pas, comme moi, bah, on a quand même accès aux autres bonus, c'est pas un problème. Mais quand on l'a, waouh, quel bonheur! Qu'est-ce que c'est génial! Croyez-moi. Et ensuite, eh bien, le matching bonus, le bonus des leaders. Celui-là, il est génial parce que il va nous payer sur nos 2 branches, la faible, la forte.
Et certaines fois, quand on a des gens qui disent: «Ouais, mais moi, tu comprends, j'ai un leader, il s'est malheureusement inscrit sur le mauvais côté et voilà, voilà». Et bah, là, tu peux quand même gagner sur ses gains. Sur 5 niveaux, tu peux gagner parce que lui, il gagne. C'est bon ça. Bonus de reconnaissance, bonus pour les leaders, le matching bonus qui dépend de la couleur de notre pack et du nombre de personnes que nous avons inscrits directement. Ici, pas de limite de temps, pas de pression, pas de stress. Mais effectivement, ceux qui vont inscrire le plus de personnes sur un certain temps, et aujourd'hui, ici, nous inscrivons les gens que nous invitons. On ne fait pas de cadeaux, on ne va pas enregistrer des gens quelque part histoire d'aider quelqu'un. C'est s'handicaper soi-même. OK? Eh bien, on va pouvoir travailler. Et ça, c'est en quelque sorte le plan, de carrière, le matching bonus. Il dépend de l'importance de notre pack, il dépend du nombre de personnes que nous parrainons. C'est important de travailler là-dessus. Parce que la foule numéro un, c'est d'inviter des gens, de parrainer des gens. Mais si derrière, en plus, on va le dupliquer, alors là, messieurs, dames, alléluia. Voilà, j'en ai terminé avec cette formation. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des gens qui ont quelques questions, vous pouvez, hop, les poser.